Salut à tous, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien. Alors, si votre moniteur ou votre monitrice vous parle souvent d'anticipation ou vous dit que vous n'anticipez pas assez, eh bien cette vidéo est faite pour vous. Alors on va voir aujourd'hui qu'est-ce que c'est qu'anticiper et surtout comment vous pouvez faire et à quel moment. Allez, suivez-moi, c'est parti! Si vous vous faites souvent surprendre au volant de la voiture ou que votre moniteur ou votre monitrice vous rappelle souvent que ça serait bien que vous anticipiez un peu plus, cette vidéo est pour vous. Néanmoins, attention, ne regardez pas cette vidéo trop tôt dans votre apprentissage parce que c'est une vidéo sur l'anticipation qu'on va plutôt regarder en milieu ou en fin de formation. Alors, pour clarifier un petit peu les choses, il y a trois types d'anticipation. On va dire l'anticipation avec les gestes. C'est préparer vos gestes, préparer vos mouvements un petit peu en avance. Deuxième type d'anticipation, c'est avec le regard. Par exemple, de regarder parfois plus loin, parfois plus proche, d'alterner le regard. Par exemple, avant de tourner quelque part, c'est pas mal de déjà regarder après le tournant, de voir ce qui se passe après. Et le troisième type d'anticipation, c'est de celui-là dont on va parler plus particulièrement aujourd'hui. C'est ce que moi j'appelle la master anticipation, c'est l'anticipation avec votre cerveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'imaginer ce qu'il pourrait arriver. Alors, on ne va pas vous demander d'imaginer tout et n'importe quoi, mais c'est lorsque vous n'y voyez pas bien, ou lorsque vous n'y voyez pas loin devant ou loin sur les côtés, ou quand il se passe quelque chose devant, quand il y a un élément qui change devant, il faut imaginer que ça va évoluer défavorablement. Se dire qu'on va diviser le risque plutôt que multiplier le risque. Alors c'est bien joli tout ça, il y a trois types d'anticipation, parfait. L'idée que je veux vous apporter dans cette vidéo, c'est quand est-ce qu'on anticipe et surtout comment je fais. Comment faire pour anticiper et surtout comment montrer à mon moniteur que j'anticipe. Parce que votre moniteur ou votre monitrice vous dit peut-être t'anticipes pas assez, ça serait bien que tu anticipes plus. Et puis vous, au fond de vous, vous avez le sentiment que vous anticipez. Puis peut-être que vous le faites, mais peut-être pas suffisamment, ou peut-être pas, ou peut-être que ça ne se voit pas aussi. Donc on va voir ça. Alors pour l'anticipation au niveau du regard, on ne va pas vous demander de regarder loin tout le temps. Par exemple, des fois, il y a quelqu'un qui traverse devant vous, une priorité à droite à regarder. On ne va pas vous demander de regarder loin à ce moment-là. Par contre, dès que vous avez passé une zone de danger, dès que c'est plus simple, dès que la situation est plus simple, c'est à ce moment-là qu'il faut que vous regardiez loin devant pour essayer d'anticiper avec votre regard ce qui risque d'arriver au loin. Donc très souvent, en ville par exemple, on va dire c'est toutes les 4-5 secondes, c'est vraiment un indicateur au hasard, il va falloir regarder plus loin et alterner avec votre regard loin et votre regard plus proche. Au niveau de l'anticipation qui nous intéresse le plus, l'anticipation avec le cerveau, la master anticipation, à quel moment le faire? Dès que vous n'y voyez pas quelque part loin devant ou dès que vous n'y voyez pas quelque part proche sur les côtés. Également, on va vous demander d'anticiper dès qu'il va se passer quelque chose devant vous. Je prends un exemple tout bête. Vous êtes par exemple en train de rouler tranquillement sur une avenue. Vous suivez une voiture qui est devant vous et puis d'un seul coup, cette voiture met un clignotant. Vous vous dites certainement, tiens, cette voiture va tourner. Du coup, qu'est-ce qui se passe dans les leçons? Mes élèves, généralement, lorsqu'ils voient un véhicule qui met un clignotant devant, ils ont tendance à peut-être anticiper que la voiture va tourner et donc ils accélèrent. Je vous invite à voir les choses différemment. Peut-être que cette voiture, elle a mis un clignotant, mais peut-être qu'elle ne va pas tourner. Peut-être qu'elle cherche un stationnement et que du coup, elle va mettre son clignotant et puis s'arrêter brusquement parce qu'elle vient de remarquer une place disponible sur la droite. Elle va enclencher une marche arrière et reculer. Donc vous voyez, il y a deux façons de voir les choses. Soit on se dit, la voiture elle va partir, elle va tourner, et ça va aller mieux. Soit on se dit, elle a mis un clignotant, elle va peut-être s'arrêter pour trouver un stationnement, et donc ça va être plus compliqué à gérer. Si je vois une voiture avec le clignotant devant moi, et que je me dis qu'elle va peut-être s'arrêter, de suite, je vais regarder dans mon rétroviseur intérieur, et je vais ralentir, je vais changer mon allure. C'est comme ça qu'on voit que vous anticipez. Deuxième exemple que je vous donne, devant vous, il y a un virage, classique, voilà. Soit vous vous dites, il y a un virage, et vous ne changez pas trop votre allure, vous ralentissez un petit peu par rapport à ce que vous voyez du virage, et finalement, il n'y a rien de particulier, c'est un virage. Ou alors, vous pouvez vous dire, il y a un virage, et derrière ce virage, j'y vois pas très loin, du coup, je ne sais pas ce qui pourrait arriver. Peut-être qu'il y a un feu rouge en ville avec des voitures qui attendent à ce feu rouge, donc un embouteillage juste derrière le virage.
peut-être qu'il y a une priorité à droite juste derrière le virage, eh bien vous voyez simplement en imaginant ce qui pourrait arriver à l'endroit où vous ne voyez plus, eh bien vous allez réagir différemment. Au fond devant un virage, il se pourrait que derrière ce virage, il y ait un feu avec des véhicules arrêtés par exemple. Donc je regarde derrière, je ralentis mon allure comme si je devais m'arrêter derrière et je porte mon regard au loin pour voir la situation le plus tôt possible. Derrière moi un feu, c'est vert. Il se pourrait qu'il passe au rouge, c'est le cas. Je regarde derrière et je ralentis. Vous voyez, je vous donne deux exemples classiques et vous en avez plein d'autres. Je vous invite d'ailleurs à mettre des exemples auxquels vous penseriez en commentaire et vous voyez, votre comportement va être différent. Allez, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous dire concernant l'anticipation et vous verrez, ça peut changer complètement votre conduite. Alors attention, il ne faut pas être parano non plus. En tout cas, pour être plus clair, assez parlé, on va partir en circulation et je vais commenter tout ce qui se passe dans mon cerveau lorsque je conduis. Allez, c'est parti! Je vais tourner à droite. Alors je ralentis parce que je n'y vois pas du tout dans cette rue à droite. J'ai un mur rose devant moi. Il se pourrait qu'un véhicule derrière ou qu'il y ait des voitures garées ou un véhicule assez large qui arrive. Donc je ralentis, je porte mon regard au loin. Effectivement, il y avait des voitures stationnées. Je vais tourner à droite. Aucune visibilité à droite. Il se pourrait qu'un piéton traverse et que je doive le laisser passer. Donc je ralentis suffisamment tôt pour prévenir la voiture derrière que je vais m'arrêter s'il y a un problème là où je vais. Piéton ou véhicule qui arrive en face puisque la voie est très étroite. Devant moi des portières s'ouvrent. J'ai pas la place, je m'arrête. Un véhicule arrive, je vais le laisser passer puisqu'il y a de la place à côté de moi. Il se pourrait qu'au moment où je repars, des piétons profitent pour traverser devant moi, donc je regarde un petit peu autour pour être sûr qu'il n'y ait personne. Bien voilà, cette vidéo sur l'anticipation est terminée. J'espère que la Master Anticipation n'aura plus de secret pour vous et surtout que ça vous permettra de passer un cap dans vos leçons et dans votre apprentissage de la conduite. Si vous avez des questions, des idées pour tourner de nouvelles vidéos, écoutez, on est preneur, donc n'hésitez pas à le mettre en commentaire. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Allez, salut, à la prochaine!